Aujourd'hui très présent dans nos boissons, le café a aussi longtemps occupé une grande place dans l'économie locale. Des millions de plantations que la Martinique a portées, il ne reste que des traces. Mais malgré le coût et le temps que requiert sa fabrication, certains passionnés continuent de faire marcher l'industrie. Alors c'est une torréfaction artisanale, donc dite lente. On cuit le café en dessous des 200 degrés. Donc ça dure 20 minutes. La cuisson, elle varie en fonction de l'origine des grains et en fonction aussi du goût des gens. On a du café du Gros Morne, du café de Trinité, on a des grains du Vauclin. Donc c'est toujours par le bouche à oreille des particuliers qui nous en amènent. Et donc moi je le cuis, je le goûte. Mais comme la production locale n'est pas suffisante, les artisans se fournissent aussi dans le reste de la Caraïbe. Pour la clientèle, pas de problème car tout est question de cuisson. Il y a deux sortes de café, le Robusta et l'Arabica. Et les Martiniquais aiment le café plutôt corsé, qui réveille. Donc c'est notre café, Ticafé. Donc celui-là est très apprécié des Martiniquais. Et les touristes, en revanche, qui ont un goût plus européen, vont se tourner plus vers les Arabicas. Si ici on ne le présente que sous forme moulue ou en grains, le café, ou du moins ses propriétés principales, peuvent être contenues dans plusieurs autres produits de consommation et son abus n'est pas sans conséquences. La consommation, dans tous les cas, doit rester inférieure à 6 cafés dans la journée pour les adultes. Et par contre, je tiens à préciser les choses au niveau des enfants, puisque les enfants ont un plus faible poids corporel et du coup sont plus réceptifs à cette caféine. Donc pour les enfants, maximum l'équivalent par exemple d'une canette de soda à base de cola ou d'une demi-canette de boisson énergisante. Dès qu'il y a une diminution, voire une suppression effectivement de consommation de caféine, on a des symptômes qui sont proches des symptômes du sevrage. Donc à savoir par exemple des maux de tête, des nausées, un manque de vigilance, etc. Thé, guarana, cacao, tous ces produits contiennent des substances chimiquement équivalentes au café. Alors femmes enceintes, enfants sportifs et fêtards, pas d'abus.